Vous savez déjà que je travaille déjà avec le président de la République, ça fait déjà un an. Et je suis en train déjà de venir déjà l'accueillir et de montrer déjà que nous sommes là pour lui. Et cette province, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons investi et tout ce que nous sommes en train de faire pour le peuple, c'est comme ça qu'ils sont venus. Il sait bien que nous sommes là pour lui. Et en tant que gens de la nation, on veut montrer réellement que nous sommes là et que le Katanga ou les Haut-Katangais sont derrière lui, sont derrière ses œuvres et ils vont le voter massivement. Aujourd'hui, en tant que ticket gagnant numéro 30, qu'est-ce que vous allez dire à vos électeurs? Mes électeurs savent déjà tout ce que nous avons fait. Le numéro 30 pour la ville de Lubumbashi, il n'y a que ce seul numéro. Là, tout le monde crie le numéro 30. Et ils savent déjà qu'avec le numéro 30, nous allons amener beaucoup d'emplois. L'emploi déjà avec 1000 emplois que nous avons amenés dans le pays. Et avec tout ce que nous sommes en train de faire. Rappelez-vous que le peuple katangais, quand nous sommes venus, ils nous ont accueillis et nous leur avons montré tout ce qui est comme domaine d'investissement. Et aujourd'hui, avec les 13 sociétés que nous avons, c'est pour dire que le 30, ce n'est pas un numéro qui est venu pour traîner dans la rue, mais c'est un numéro qui est venu pour gagner. Merci, honorable. Merci. Honorable, votre nom? Honorable Ben Carlos Kabongoyale. Je préfère qu'on revienne au passé. C'est cette même province du Haut-Katanga, une partie du Grand Katanga, la province de Kabila, qui n'a pas voté Chadari. C'est pour vous dire que les Katangais ont toujours été conscients. Aujourd'hui, avec le bilan du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, les Katangais sont tous partants. Et je vous informe que le Katanga en général,
le Haut-Katanga en particulier est une terre conquise pour les chefs. C'est dans cette province, sous Félix Tshisekedi, que nous bénéficions de la rétrocession, de la redevance minière, du fonds minier et des cahiers de charges des miniers. Une première. L'exécution de ces fonds devient un problème sous format décentralisation. Quand je dis décentralisation, ça signifie qu'il y a des fonds gérés par les gouverneurs, il y a des fonds gérés par les ETD qui n'ont rien à voir avec les chefs de l'État. Mais, je me répète, c'est le Katanga qui est bénéficiaire du bilan de Fachi. C'est sous Fachi qu'on bénéficie aujourd'hui de 100% de la redevance minière, dont 640 millions de dollars pour le Grand Katanga. Le fonds minier, 107 millions pour le Grand Katanga et la rétrocession qui est allée à 19%. Et tout ça, c'est sous le régime du président Fachi. Quid de l'exécution? Quid de l'exécution? Nous sommes sous format décentralisation. Chacun sera responsable de ses actes. Mais pour nous, le régime nous a tout donné et j'appelle, pour ne pas dire j'en appelle à cette population de soutenir le candidat qui sera élu le 20 avec le numéro 20 pour la continuité des œuvres et la dignité katangaise et congolaise. J'ai des yeux. Merci beaucoup. Nombreuses réalisations coordonnateur national de la société civile révolutionnaire. C'est aussi ce que je veux dire parce que vous avez dit les chefs de confession religieuse, le pasteur, les responsables des assemblées, les représentants du ici. Ceci veut dire que nous venons ici à l'aéroport de Bono accueillir le digne fils qui vient notre candidat qui est le candidat du peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient dans le Haut-Katanga pour solliciter encore une fois le renouvellement de son mandat. Cela, c'est déjà un acquis pour nous parce que nous devons déjà donner ce mandat-là. Bien sûr, vous avez vu aussi qu'il y a une forte modification dehors. Le peuple avance parce que ici, même le maman, les femmes, les papas, les jeunes, toutes les catégories de personnes confondues, pour venir accueillir le président public. Cette fois-ci, il ne vient pas en tant que père de la nation, il vient en tant que fils qui vient naître au milieu de son peuple. C'est-à-dire, lorsque vous avez un enfant qui vient naître, vous devez le lever afin que cet enfant puisse faire aussi des retours en guise de reconnaissance auprès de ses parents. C'est-à-dire qu'il a aussi un devoir de dévabilité après son élection pour la récompense auprès de ces peuples-là qui ont voté. Voilà pourquoi nous avons dit que le 20 décembre, les candidats que nous allons voter tous ici dans les grands Katanga en général, ou comme à Lubumbashi, dans les hauts Katanga, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce qu'il privilège beaucoup la paix, l'unité nationale, la prospérité et aussi, en tant que garant de la nation, il milite beaucoup pour la sécurité de notre pays. Et non seulement ça, on a vu le projet de 145 territoires. Nous avons vu ici comment ça a régéné. Il y a de nouveaux territoires plutôt qui ont porté une nouvelle couverture. Il y a aussi la gratuité de l'enseignement de base. Il y a aussi la santé pour tous et aussi plus particulièrement la maternité pour toutes les femmes congolaises. Et non seulement ça, il y a des grands projets qu'il y a à réaliser, comme la construction de nouvelles infrastructures, comme les écoles, les hôpitaux, la réhabilitation de certaines infrastructures et aussi la construction de certains ponts. Vraiment, le président Tshisekedi, c'est un don pour la nation congolaise. Nous, en tant que peuple katangais, nous n'allons pas lâcher, nous allons l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Et ceux qui disent et ceux qui se contredisent, ce sont que de fausses bruits du marché qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas voir. Parce que cette république où on a tout pillé, vous êtes avec moi ici dans la capitale qui est très fière, vous avez vu comment la misère bat les records, les infrastructures ne sont pas à la hauteur de cette province,
qui produit presque tous les minéraux, mais aujourd'hui, cette province reste encore dans une misère. Voilà pourquoi, grâce à son combat qu'il vient de lancer pour son deuxième quinquennat de la lutte contre l'économie, donc le combat économique, nous allons l'accompagner pour cette réussite, afin que le Haut-Katanga, nos minéraux soient transformés, nos matières premières soient transformées sur place. Merci. Merci beaucoup. Le Katanga, c'est une passion. La passion même du pouvoir. C'est ici, là où se trouve le pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là qui s'appellent aujourd'hui au pouvoir, ils ont géré autrefois. Il y a ceux-là qui ont fait 18 ans au pouvoir, les autres ont fait 8 ans au pouvoir. Mais si vous leur demandez aujourd'hui ce qu'ils ont fait ici, ou bien vous demandez seulement à la population quels sont leurs souvenirs, ils vont vous dire Hakuna Matata, Habari Kani et Muzuri Sana. Or, la population n'a pas profité à Muzuri Sana ni en Hakuna Matata. Et si vous demandez encore très bien, ils vont vous dire que la plupart des chauffeurs, soit de Muzuri, ou bien de Matata, de Habari Kani, tous sont des étrangers. Soit ils sont zambiens, soit ils sont sud-africains. Alors, quels sont les souvenirs que nous pouvons donc garder de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont construit quelque part une école? Non. Ou bien les coupes, nous amener les coupes? Est-ce que nous mangeons les coupes? Est-ce que nous dormons dans des stades? Non. Donc, c'est-à-dire, l'INEC que nous soutenons, c'est celui qui construit les écoles pour nos enfants. C'est lui qui a instauré, qui a appliqué l'article 43 de la Constitution qui prône la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, même les enfants qui étaient au village, là où on envoyait 10 francs chaque année pour payer les études, on n'en va plus. Parce que ces enfants-là étudient dans la gratuité. Nos enfants, nous, moi mes enfants étudient dans la gratuité. À Imara là-bas, Pendele, Odari, Tchem et partout là-bas, ce sont des grandes écoles. Alors partout là-bas on étudie gratuitement. Pourquoi ne pas soutenir cet homme? Pourquoi ne pas le voter? Pourquoi ne pas voter Fachi Beton? Alors nous avons plusieurs raisons pourquoi les soutenir davantage. Donc il n'y a que celui-là, Fachi Beton, les 20-20. C'est fini. Ça va? Génial, ça va? Funa. Bana funa petoza. Excellence, bana funa petozali. Excellence, bana funa tozali. Excellence, bana funa toza. Excellence, bana funa baza. La ville a été paralysée toute la journée pour attendre son arrivée. Je crois que dans quelques minutes, il va arriver avec le message qu'il faut pour les compatriotes de ces partis. Alors, monsieur le ministre, les Congolais se posent souvent des questions, mais pourquoi les chefs de l'État n'ont Bon, écoutez, je ne saurais pas vous donner les raisons, mais le président de la République porte les Congolais à cœur. Et ça, c'est connu. Il sera ici pour 2-3 jours et donc il y aura tous les moments qu'il faut pour rencontrer les compatriotes et pour leur parler durant ces moments de campagne. Et nous aussi, nous sommes là pour ça. Dernière question, monsieur le ministre, c'est après Lubumbashi, comment se présente le séjour? Ce sera sûrement Lubumbashi, Likasi, Kolesi, peut-être Kalemi, Kalina, comme c'est prévu normalement dans le programme. Et il continuera son voyage dans les autres provinces de la RDC. Merci. C'est moi. Merci. Bonjour, on est à Lubumbashi. On est là pour accompagner le chef de l'État, son deuxième mandat, Fachi Beton. On est ensemble. Fachi Beton. Le blanc le plus congolais, puisque les Congolais le toujours avec Fachi Beton. C'est grâce à lui, nous, on est là. Mais par contre, on connaît Moulouba. Moi, j'ai Tatou Kaloum, j'ai Nous savons que les choses vont bien se passer et nous sommes vraiment confiants. Il y a beaucoup de personnes dans le deuxième mandat chez vous ici, au Katanga, est-ce que vous pouvez nous confirmer quoi? Est-ce qu'il sera élu à 100%? C'est le président de tous les Congolais et je pense qu'il est important aujourd'hui d'être du bon côté de l'histoire et de comprendre l'amour qu'il a pour le peuple congolais.